Grand Teacher relate les histoires de la finance. Taxes et bourse, deux mots qui à première vue ne semblent pas aller ensemble, mais qui en réalité sont inséparables. La fiscalité n'est pas qu'un outil pour alimenter les caisses des États. C'est un levier puissant qui peut façonner l'économie, diriger les investissements et parfois même redistribuer les richesses. Mais elle est aussi le terrain d'un jeu favori, celui des puissants qui, armés de conseillers et de stratégies sophistiquées, on détourne les règles à leur avantage. Aujourd'hui, dans Grand Teacher Relate, nous plongeons dans l'histoire fascinante de la fiscalité et de sa place dans le système financier mondial. Pour comprendre l'impact de la fiscalité sur la bourse, il faut remonter à la naissance des États modernes. Au XVIIe siècle, alors que les monarchies centralisent leur pouvoir, elles ont besoin d'argent pour financer leurs guerres et leurs ambitions. L'impôt devient alors un outil crucial. Mais ce sont les révolutions industrielles et l'essor du capitalisme au XIXe siècle qui vont transformer la fiscalité. Avec la création des premières grandes bourses, comme celle de Londres ou de New York, les taxes sur les transactions et les capitaux commencent à apparaître. Le but ? Prendre une part des richesses qui circulent et l'injecter dans les infrastructures publiques. Mais dès le départ, une réalité s'impose. Les plus riches trouvent des moyens de contourner ces taxes. C'est ici que naît l'industrie de l'évasion fiscale. Des outils comme les trusts, les holdings et les paradis fiscaux deviennent des refuges pour les capitaux. À chaque nouvelle taxe, une nouvelle faille est exploitée. Mais comment ces stratégies fonctionnent-elles vraiment ? Prenons l'exemple des paradis fiscaux. Ces petites nations comme les îles Caïmans ou le Luxembourg offrent des taux d'imposition quasi nuls. Pour les investisseurs boursiers, cela signifie une chose. Ils peuvent déplacer leurs gains hors des radars fiscaux. C'est une économie à double vitesse. Les classes moyennes et les petites entreprises payent leurs impôts, tandis que les multinationales et les milliardaires profitent de failles juridiques. Des enquêtes comme les Panama Papers en 2016 ou les Paradise Papers en 2017 ont révélé l'ampleur de ce phénomène. Mais ces stratégies ne sont pas que l'œuvre de quelques élites. Elles sont souvent facilitées par des banques, des cabinets d'avocats et des comptables spécialisés. L'évasion fiscale n'affecte pas que les caisses des États. Elle a un impact profond sur la bourse et l'économie mondiale. Les investissements se concentrent dans les régions où la fiscalité est faible, créant des bulles et des déséquilibres. Par ailleurs, la concurrence fiscale entre les pays tire les taux d'imposition vers le bas, fragilisant ainsi les budgets publics. Et pourtant, des initiatives commencent à voir le jour pour contrer ces pratiques. L'OCDE, avec son plan BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, tente d'harmoniser la fiscalité mondiale. Mais le chemin reste long, car les intérêts en jeu sont gigantesques. Face à ce système biaisé, des mouvements citoyens et des économistes plaident pour une fiscalité plus juste. L'idée d'une taxe sur les transactions financières, comme la taxe Tobin, refait surface. Cette taxe, initialement proposée dans les années 1970, pourrait générer des milliards tout en réduisant la spéculation excessive sur les marchés. Et la question demeure. Les puissants, qui profitent d'un système inégalitaire, accepteront-ils jamais de changer les règles du jeu ? La fiscalité est bien plus qu'une simple collecte d'argent. C'est un système qui reflète les valeurs d'une société. Dans le monde de la finance et de la bourse, elle joue un rôle à la fois vital et contesté. Et si nous voulons un jour réconcilier éthique et prospérité, il faudra réinventer la manière dont nous gérons ces richesses. C'était Grand Teacher Relate. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire fascinante du monde de la finance.